Merci Seigneur, merci pour votre présence. Je sais que nous allons continuer à passer des moments agréables en présence de notre Dieu. Vous savez qu'avec lui, on est toujours dans la joie parce qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu qui console et le Dieu qui bénit. C'est le moment que les couples, que nous puissions partager un moment, je dirais même pas un moment d'enseignement, mais je veux qu'on puisse parler. Je vais vous parler à vous, le couple. Merci, mais avant cela, j'aimerais bien qu'on puisse prier d'abord et demander la grâce de Dieu. Prions. Seigneur, je te recommande le couple et même ceux qui sont seuls, même ceux qui ont perdu espoir. Tu nous enseignes tous les jours. Prends soin de nous, parle dans nos cœurs. Seigneur, tu es le grand enseignant. Saint-Esprit, c'est toi le grand professeur. Enseigne-nous, fortifie-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais bien quand même qu'avant que je puisse parler, que vous écoutez un moment ce chant qui va certainement nous conduire dans un moment agréable. Et après avoir écouté ce chant, je crois que notre thème qui va tourner tout autour de l'épanouissement du couple avec Dieu. L'épanouissement du couple avec Dieu. Alors, ma question, avant de commencer, êtes-vous épanoui? Est-ce que tu es épanoui? C'est ça notre première question avant d'écouter les cantiques qui viendra. Je vais d'abord savoir si tu es épanoui ou bien si tu es heureux ou heureuse. Alors, si vous êtes en couple, j'aimerais bien que vous puissiez vous regarder et réciproquement poser la question à votre partenaire, êtes-vous épanoui? Et ce n'est pas une seule personne qui va répondre, mais chacun de vous puisse répondre. Mais je ne veux pas causer des zizanies, des conflits, mais je veux qu'il y ait une sincérité. Alors, si tu n'es pas épanoui, dans ce cas, tu le diras, prends un morceau de papier, chacun de vous puisse dire, écrire, pourquoi, qu'est-ce que tu attends de l'autre pour que tu sois épanoui? Qu'est-ce que tu attends de l'autre, de ton partenaire, pour que tu sois épanoui? Alors, souvent, nous parlons beaucoup. Ce n'est pas quelque chose de paroles que nous pouvons prononcer, mais pose encore une autre question à ton partenaire. Est-ce que tu m'aimes? Réciproquement. Mais bien aimé, ne soyez pas orgueilleux comme on a parlé. On est en train de traiter un sujet capital. C'est pour votre bien. Prenez l'orgueil, mettez l'orgueil à côté, mais comme des petits-enfants, la Bible dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, rien ne marchera. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que tu m'aimes? Oui ou non? Non pas je ne sais pas, mais oui ou non. Il y a juste deux réponses et mettez cette réponse à côté. Vous savez, se marier, c'est bien, mais êtes-vous
des modèles dans votre mariage par rapport aux autres couples. Pose la question à ton partenaire, est-ce que sommes-nous des modèles par rapport à d'autres couples? Vous voyez que toutes ces questions que je pose, je ne veux pas donner un enseignement, mais c'est comme ça que je travaille. Par des questions, et nous allons voir, notez bien ces questions et répondez sincèrement. Ça sera votre guérison. Vous savez que souvent, on se dit, ah, il fallait, mais non. On commence par des petites choses comme ça et vous allez savoir jusqu'où nous allons où et qu'est-ce que je vais. Vous allez le découvrir vous-même. Alors, répondez juste à cette question. Parce qu'il y a un verset dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 2, et que nous lisons, j'ai trouvé ou j'ai vu les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Cela veut dire que on trouve parfois des couples qui sont vivants, mais comme s'ils étaient morts. Les morts sont heureux, plus heureux qu'ils dans la maison. Vous entrez dans une maison où le climat est comme si c'était le cimetière. Comme vous sentez la guerre. Alors, là, ce verset dit, il y a même des couples qui sont déjà morts, des personnes qui sont déjà mortes, plus heureuses que vous les vivants. Parfois, les célibataires ou des personnes seules sont heureux plus que vous. Alors, regardez-vous et pensez, méditez, ne vous éloignez pas. Je veux, si vous êtes aidé dans votre couple, que vous puissiez écouter cela ensemble. Alors, essayez de discerner ce qui vous satisfait. Je vous laisse le temps. Moi, je continue, mais notez cela. Vous allez poser la question à votre partenaire. Est-ce que je vous satisfais? Est-ce que je vous satisfais? Est-ce que je vous satisfais? Posez cette question à votre partenaire. Est-ce que je vous satisfais? Posez la question. Alors, soyez sincères et vous allez écouter la réponse. Et posez même la question, elle est plus loin. Dites, qu'est-ce que je peux faire pour vous satisfaire? Qu'est-ce que je ne fais pas dans votre vie? Et que dois-je faire pour vous satisfaire? Alors, après, prenez note, continuez à prendre note. Posez-vous la question réciproquement. Définissez-moi, selon vous, avec vos mots, ce que c'est l'amour. Avec vos mots, parlez-moi, définissez-moi et dites-moi, selon vous, ce que c'est l'amour. Ce que vous comprenez à travers ces versets aussi, cette parole biblique, car Dieu a tant aimé le monde. Comment on peut aimer une personne au-delà de tout? La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé. Donc, dans l'amour qu'il a donné, dans l'amour, si on ne donne pas, il y a des personnes qui disent, je t'aime, mais c'est dans mon cœur. Non, ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, dans l'amour, il faut être expressif.
les prononcer, les dire. Et dans l'amour, il faut donner. Comme c'est dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Alors, chacun de vous puisse penser que donnez-vous à l'autre, à votre partenaire, pour témoigner votre amour, pour confirmer, pour mettre un accent dans votre amour. L'amour aussi s'entretient. S'entretient comme une maison. Une maison, ça ne peut pas rester pendant des milliers d'années sans changer de peinture, sans changer de meubles. L'amour aussi, c'est pareil. Ça s'entretient. Alors, selon vous, comment entretenez-vous l'amour? Vous savez, selon, comme je dis, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de développer phrase par phrase, mot par mot. Là, c'est lors du séminaire. Mais je vous donne juste un point. Je vous parle en général. Quel entretien faites-vous par rapport dans votre amour? Vous savez, s'il n'y a pas d'entretien, l'amour finit par vieillir et par perdre sa saveur. Comme la Bible dit, si le sel perd sa saveur, c'est fini. On le jette. Alors, comment garder cela dans votre vie? Et dans Romains, chapitre 12, verset 10, on nous dit encore ceci: par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Alors, dites-moi la vérité. Avez-vous l'affection? Quel est le dernier jour que vous avez, je vous le dis, que vous avez même fait un bisou à votre conjoint et vice-versa? Regardez-vous. Si vous m'écoutez en famille, même si les enfants sont là, ne vous gênez pas. Les enfants peuvent les témoigner. Quel est le jour même que tu as appelé ton conjoint chéri, ou bien chéri doudou, ou bien mon petit lapin, je ne sais pas comment tu l'appelles. L'amour, dans l'amour, il y a l'affection. Quel est le jour où tu étais allé toucher ton partenaire pour dire que je t'aime, témoigner ton affection devant vos enfants quand vous êtes seulement à deux et devant tout le monde? C'est ça. Êtes-vous affectif? Regardez-vous, vous deux, si vous êtes là. Êtes-vous affectif? Demandez à vos enfants. Si vous avez réellement, vous manifestez, vous montrez votre affection à votre partenaire, ou bien vous êtes là juste pour gronder, pour crier. Est-ce qu'il y a... L'affection se manifeste de plusieurs façons. Parfois par des jeux, parfois par des blagues, parfois, vous n'êtes pas là à l'école maternelle pour que je puisse vous le décrire. Êtes-vous affectif? C'est ça que je veux savoir. Et dans 1 Pierre 1,22, on nous dit: ayez un amour fraternel sincère. Alors regardez-vous dans votre couple. Regarde un peu ton partenaire, ta femme, et pose la question, mari, es-tu sincère dans ton amour? Regardez-vous yeux dans les yeux. Posez-vous la question, êtes-vous sincère? Ou bien tu mens? Ou bien tu ne dis pas la vérité?
Alors, essayez de le dire, non pas pour que ça vous cause des problèmes, non pas aussi dire que c'est toi qui n'es pas sincère, mais je pose la question à vous deux, si vous êtes sincère. Alors, dans Ésaïe 43, verset 25, on nous dit, efface tes transgressions par amour, efface tes transgressions, tes comportements dans tes transgressions. Il y a parfois ton état d'esprit, ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de transmettre, ta façon de collaborer. Alors, essaie de faire un examen personnel. Tous ces passages que je vous donne, parce que je ne veux pas pointer, je vous dis, je vous donne des éléments afin que vous puissiez réfléchir et voir si où est-ce que le bas blesse et que faut-il faire. Essayez de partager, de discuter ensemble. Est-ce que ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de servir ton partenaire, est-ce que tu vois que c'est normal? Ou bien tu dis, j'ai l'habitude de le faire. Là, le thème, c'est l'épanouissement. On veut être épanoui dans le couple. Et je vous donne les choses à réparer. Une voiture va au garage et on voit ce qui ne manque, ce qui ne marche pas, on l'enlève, on change d'autres pièces. Et c'est ça que je suis en train, c'est l'entretien. L'entretien dans le couple. Vous allez le voir de toute façon dans mon livre. L'entretien. Si une voiture, on ne fait pas un entretien dans une voiture, cette voiture tombera en panne. Alors, dans l'amour, il faut se pardonner. Se pardonner réciproquement. Vous ne pouvez pas garder des rancunes. Oui, ça arrive que l'autre t'a dit quelque chose et ça t'a blessé. Tu mets en colère. Parfois, il te dira, viens prendre le petit déjeuner. Toi, tu dis, je ne prends pas parce qu'elle t'a blessé. Mais après, tu viens quand même, tu prends. On se pardonne. Dans l'amour, c'est ça l'amour. Parfois, il n'y a pas de choses, mais l'autre fait des caprices. Mais ça fait partie de l'harmonie dans un couple. Comment apprenez-vous ces versets dans Matthieu? Dieu vous pardonnera. Pardonne-nous comme moi j'ai pardonné. Est-ce que vous voulez que Dieu vous pardonne? Vous n'êtes pas juste. Mais la Bible dit, pardonnez à vos proches afin que Dieu puisse vous pardonner. Même, et c'est toute cette parole dans Proverbe 15 et 17 qui nous dit, mieux vaut de l'herbe où règne l'amour que la viande où règne la guerre. Mieux vaut que je sois dans la pauvreté, mais dans la paix, même si on n'a rien, mais qu'on soit riche en amour, au lieu d'avoir tout, mais sans amour. Tous ces passages, je vous les donne pour que vous puissiez travailler d'abord celle D.A.D. Parce que tout, vous le trouverez dans ce livre-ci, l'épanouissement du couple avec Dieu. Le livre que nous avons écrit avec mon épouse, nous avons transmis
ce qui se passe dans notre vie. Bien que notre vie, je vous dis encore, nous ne sommes pas parfaits, mais nous tenons à devenir parfaits. Et nos enfants savent bien que nous sommes errés, bien qu'il y a parfois des complications. Vous savez, les femmes, parfois, elles provoquent. Mais après, les hommes aussi parfois, mais souvent les femmes. Mais après, on s'arrange, on continue notre route. Alors, ne soyez pas comme les autres, et même la Bible le dit, que votre colère n'arrive pas jusqu'à ne couchez pas avec la colère. Et là, vous allez vous priver. Et là, ça ne va pas. Ça devient un péché. Alors, la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 4, « Ce que j'ai contre toi, ce que Dieu dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ce que ta femme a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que ton mari a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Regardez un peu, si vous êtes mariés maintenant, si vous êtes ensemble, parce qu'un jour, c'était « Oh chéri doudou, oh c'est cela, oh, il y avait l'harmonie. » Mais où est partie cette harmonie? Où est partie cette joie? C'était la complicité, c'était la main dans la main. Quel est le jour où tu prends maintenant ta femme, ton mari, tu prends à la main, tu ou tu la prends dans tes mains, dans tes bras, pour témoigner ton amour? Quand est-ce que tu le feras? Et le Seigneur te dit, ce que je contre toi, ce que ton mari te dit, ce que ta femme te dit, ce que je contre toi, tu as perdu ton premier amour. Alors, et la Bible dit aussi, je vous donne toujours des questions à discuter, à partager ensemble. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Vous faites un bilan. Si tu ne veux pas que j'écris sur toi, toi aussi n'écris pas pour moi, c'est moi. Si tu ne veux pas que je fasse ceci, toi aussi tu ne le fais pas. Alors continue à discuter, à parler. Je vous dis encore que ce n'est pas un conflit, une discussion saine, une discussion d'adulte. Alors, la Bible dit encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton mari comme tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu aimes ta femme comme tu t'aimes toi-même? Tu sais que tu aimes bien ton corps. Tu ne blesses pas ton corps. Tu ne peux pas blesser ton corps. Mais pourquoi tu blesses ton mari? Pourquoi tu blesses ta femme? Essayez de discuter cela. Et voir pourquoi, comment faire pour ne plus faire ces mauvaises choses encore. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, vous voyez, le temps n'est pas tellement long, mais je vais un peu vite. Je prends encore quelques minutes avec vous. Je voulais vous parler de l'amour. De l'amour. Est-ce que vous savez aimer? Est-ce que vous connaissez ce que c'est l'amour? La Bible nous montre qu'il y a, vous les connaissez, 3 types d'amour. L'amour philéo, l'amour éros et l'amour agapé. Alors, l'amour et le verbe aimer se conjuguent comme présent. Jamais tu diras je t'avais aimé ou je t'aimerai. Non. Je t'aime, chérie. Je t'aime, chérie doudou. Je t'aime, je ne sais pas quoi. Et l'amour, c'est comme ça. L'amour, on manifeste, on témoigne son amour par l'affection,
L'amour ne se dit pas seulement, mais ça se prouve par les actes. Et pose la question à ton partenaire, quels sont les actes que j'ai faits qui témoignent mon amour envers toi? Je dis à tant t'aimer. L'amour est la base de toutes choses pour que vous soyez heureux. L'amour ne critique pas. Vous savez que tout passera sauf l'amour. L'amour ne passe pas. Alors, il y a l'amour philéo, cet amour où il y a l'affection. C'est comme l'amour d'un père et son enfant. L'enfant viendra, tu vas le prendre à tes mains, tu vas l'aimer. Et cet amour philéo, c'est aussi l'amour amical. Vous savez, les amis discutent, les amis se disent, mais cela ne leur pousse pas à rompre, mais ils ont la liberté de parler. Cet amour philéo. Et dans cet amour, on trouve l'amitié. Est-ce que ta femme est ton ami? Est-ce que tu le considères comme ton ami? Est-ce que ton mari est ton ami? L'ami se dit tout. Parfois, il y a des divergences d'opinion, mais cela ne gâche pas leur amitié. Après quelques minutes, ils reprennent. Le train reprend sa course. C'est ça. L'amour à Eros, c'est souvent sentimental. Là même la Bible, ce n'est pas spirituel, mais c'est quand même nécessaire. L'amour Eros, c'est l'amour charnel. C'est la personne qui s'intéresse, ce n'est pas l'intérieur, c'est l'extérieur, la beauté et autre chose, autre partage. C'est cela. Mais cet amour ne dure pas. Parce que si tu aimais ton mari parce qu'il était beau, mais maintenant il est devenu chauve, tu vas perdre ton amour. Rappelle-toi, quand tu présentais ton mari, tu présentais ta femme à tout le monde parce que tu avais l'intérêt, parce que tu l'as considéré, tu le considérais, et maintenant, et s'il fait un accident, et s'il n'a plus de cheveux, et s'il n'a plus ceci et cela, c'est ainsi que cet amour n'est pas éternel. L'amour Eros. Mais cet amour est quand même aussi nécessaire. On ne dit pas que pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas nécessaire. Cet amour, mais bien aimé, il faut le savoir. Parce que les enfants sont là, vous écoutent avec vous. C'est ainsi que je ne vais pas aller loin. Je ne peux pas contrôler. Vous savez que je parlerai de cela, l'entretien de votre corps. Il y a des personnes, des hommes qui travaillent, tu as travaillé dans les chantiers et je ne sais pas où c'est. Tu viens avec l'odeur du goudron, l'odeur, je ne sais pas, de la poussière, l'odeur, je ne sais pas quoi, et tu viens. Et qu'est-ce que la femme fera? Elle va s'éloigner et te donnera pas l'affection. C'est pareil pour les femmes. Tu te réveilles avec le pyjama, tu dis je sors pas, la robe de nuit, tu restes avec jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Et le mari te voit comme ça. Est-ce qu'il est attiré? Non, il n'est pas attiré. Parce que les cheveux, il y a même d'autres qui ne font, pour arranger juste les cheveux, il faut 8 mois. Et le mari voit quelqu'un qui entre dans la maison comme je ne sais pas quoi. Et là, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas que tu aimes ton partenaire.
et qui ne veut pas te laver, il ne veut pas se laver, il ne veut pas s'entretenir, et ça ne va pas. Donc, l'amour Eros a eu quand même une place. Une femme, il faut te faire désirer par ton mari. Et le mari doit se faire désirer par sa femme. C'est un travail à faire. Non pas parce qu'on ne sort pas, on est confiné et que toute la journée, avec la culotte que tu n'as pas préparée pendant les 3 semaines, tu ne changes même pas de robe et tu puisses dire que je me prépare. Je veux que ce désir se porte sur moi. Non. Là, je parle de cela à toi, l'homme, et à toi, la femme. Alors, il y a des choses que j'ai soulignées, que vous allez toujours noter aussi dans cet entretien. Donc, dans votre couple, il faut chercher à ce que le pardon prenne une place. Le pardon, la vie de prière, la considération de l'autre et réciproquement, aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même et aussi s'aimer soi-même. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, alors inutile de faire ceci et cela. Mais si tu es en couple, ce n'est pas pour toi que tu le fais, mais pour ton partenaire. Fais-lui un peu de surprise. Arrange un peu tes vêtements, tes chemises. Fais comme si tu allais à la fête, mais non, tu ne vas pas à la fête. Mais tu le fais pour lui, pour elle. Chérie, tu sors parce que je t'ai vu préparer. Non, je le fais pour toi, pour que tu me vois comment je suis. Alors, aimer l'autre, s'aimer soi-même. Alors, tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a créé. Contente-toi de ce que tu es. Aime-toi. Si toi tu t'aimes pas, comment est-ce que les autres t'aimeront? Aime-toi toi-même. Et aussi, n'oubliez pas le dialogue. Le dialogue dans le couple, ça doit prendre une place. Le dialogue. Et puis, aider ton partenaire. Transmets tes connaissances. La Bible dit le plus fort supporte les faibles. Notez tous ces points et vous allez discuter ensemble. Essayez de valoriser ton partenaire. Ne te méprise pas surtout. Valoriser ton partenaire. Et tu te valorises aussi. Non pas avoir des problèmes de médisance. Là, tu ne te valorises pas. C'est honteux pour ton partenaire. Alors, notez tous ces points-là. Valorise l'autre. Il faut se valoriser. L'amour est inconditionnel. Quand tu aimes, il n'y a pas de condition. Que si tu ne fais pas ça, je ne t'aimerai pas. Non, je parle toujours d'amour. Voyez un peu l'amour agapé. Dieu nous aime tel que nous sommes et sans condition. Il ouvre son cœur, l'essentiel, qu'il nous aime. Alors, fais de ton partenaire l'être béni, l'être erré. Alléluia, 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 et marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit, les deux deviendront un. Un pour toutes choses. Ne cherchez pas seulement ton bonheur,
Mais cherche aussi ceux des autres, de ton partenaire. Travaillez ensemble. L'amour se bâtit, se construit, non pas seul, mais à deux. Mettez vos ingrédients ensemble et bâtissez votre amour. Soyez épanouis. Alors, nous aurons, après le confinement, ça allait être déjà au mois de juillet, les séminaires des couples. Vous allez téléphoner au secrétariat, ou contacter les secrétariats après le confinement. On vous dira, ça sera vers le mois de septembre ou octobre. Alors, on aura le séminaire de couple. Et ceux qui sont aux Caraïbes, à l'étranger, je ne vous oublie pas, lors de notre passage apostolique, on fera aussi ces séminaires. Et ceux qui sont en Haïti, soyez bénis aussi. Nous pensons à vous. On vous aime. On vous aime ici en Europe aussi. On vous aime. Voici les livres. Voici les livres dans nos réseaux. Vous pouvez les trouver et vous pouvez les commander. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, je mets juste un cantique. Si vous êtes à la maison, vous vous levez, vous deux, et vous commencez à chanter et à danser là-dessus. Que Dieu vous bénisse. En présence des enfants, si même les enfants veulent venir vous rejoindre, n'hésitez pas. Et pour les célibataires, comme j'avais dit, je ne vous ai pas oublié. Je vous attends au séminaire. Ce séminaire, ça sera un séminaire pour le couple et aussi pour les personnes seules. Soyez bénis. N'oubliez pas ces livres que vous trouverez. Ça va vous aider. Vous pouvez les commander aussi pour les autres. Soyez bénis. Et notre réunion de ce soir, c'est à 18h, avec aussi différents intervenants. Que Dieu vous bénisse. Merci. Entends ma voix qui s'élève en ce jour, le cri de mon cœur qui a besoin de toi. Un seul souhait, celui de te connaître, pour goûter aux fruits de l'amour. Entends ma voix annoncer au grand jour que tu es mon plus grand bonheur. Un seul désir, que tu sois près de moi, pour goûter aux fruits de l'amour. Une nouvelle histoire s'écrit, celle de notre amour, laissant couler l'encre sur la plume. J'ai confiance en toi, tu sauras me guider vers un bonheur éternel. Pour goûter aux fruits de l'amour, goûter aux fruits de l'amour.
notre alliance. Une seule prière, que jamais je n'oublie combien ton amour est grand. Entends ma voix annoncer au grand jour que tu es mon plus grand bonheur. Un seul désir, que tu sois près de moi, pour goûter aux fruits de l'amour. Une nouvelle histoire s'écrit, celle de notre amour, laissant couler l'encre sur la plume. J'ai confiance en toi,